Bonjour, bienvenue dans le podcast Saut Textile. Moi c'est Sophie et aujourd'hui on parle couture. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On est aujourd'hui le vendredi 4 décembre et donc on va parler couture et on va parler spécialement, surtout chemise en fait, parce que j'ai une grande histoire d'amour en ce moment avec les chemises. Donc je vais vous raconter tout ça en détail. Alors ça a commencé l'année dernière où je suis retombée dans un magazine Octobre sur une jolie chemise que j'avais envie de tester. Et je crois qu'on en avait un petit peu discuté avec Sabine, qui est Cat by Design. Et cette chemise, elle m'intéressait parce que je la trouvais plutôt à la fois classique et avec une petite touche quand même féminine, comme son nom l'indique. C'est donc la chemise Girly Touch qui est dans le magazine Octobre automne-hiver 2013, donc le numéro 5 de 2013, et c'est le numéro 8, le patron numéro 8. Alors cette chemise, c'est une chemise à manches longues. Enfin, ils appellent ça un chemisier puisque c'est pour femmes. Chemisier à manches longues avec des poignets assez larges à 2 boutons et un petit col arrondi, qui est quand même pas un col Claudine parce qu'il y a un col avec pied de colle et un empiècement pour le dos. Et donc cette chemise, je l'ai testée l'année dernière. J'ai commencé par faire une version dans un coton gris bleuté clair que je ne sais même plus où je l'ai acheté, probablement chez Mondial Tissu. Ça m'a permis de faire le test d'ajustement et ça s'est révélé pas mal du tout et tout à fait prometteur. Sur cette première version-là, tout l'intérieur est surjeté, l'empiècement d'eau est en un seul morceau et donc les poignets sont quand même assez grands. Alors, j'aime bien le résultat. Donc il y a aussi des pinces, pardon, j'ai oublié de préciser, il y a aussi des pinces poitrine, des pinces devant, et des pinces dos verticales, donc, et des petites pinces au coude aussi. Donc ça fait pas mal de petites pinces à faire, mais ça permet d'avoir un ajustement assez précis quand on a envie de ça, évidemment. En revanche, ce qui me plaisait moins sur cette chemise-là, bon, je la porte très régulièrement quand même. Alors il y a une chose, c'est de ma faute, c'est que j'ai pris des boutons trop gros. En fait, je pense qu'ils font facilement 12 mm, non plus que ça. J'ai l'impression qu'ils doivent faire 15 mm et c'est trop gros. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des boutons qui pouvaient convenir à cette couleur-là. En fait, j'aime pas du tout faire du shopping bouton, ça m'insupporte. Les chercher sur internet, je trouve ça assez difficile. Je sais pas si vous y arrivez, mais moi j'ai un petit peu de mal. Alors là, j'ai testé pour la prochaine que je vais coudre, je les ai achetées en même temps sur internet, en même temps que mon tissu. Mais sinon, je trouve ça assez difficile de se rendre compte de la texture, est-ce que c'est brillant ou mat ou pas. Et donc là, je suis allée chez Tissuland, qui est juste à côté de mon boulot. Mais ils n'ont pas un choix phénoménal, il faut bien le dire. Et donc je me suis rabattue sur ce que j'ai trouvé et c'était assez décevant en fait. Et donc, bon, de toute façon, ils sont trop grands. Et ça, c'est de ma faute, c'est pas de la faute du magasin et c'est pas la faute du patron. En revanche, sur le patron, je n'aime pas trop le poignet, il est trop large. En fait, ça fait un poignet rectangulaire qui fait 6-7 cm de haut. Et bof, c'est pas trop mon truc, quoi. En plus, ça fait 2 boutons, alors du coup, c'est encore plus long à enfiler le matin. Ça fait pas mal de boutons. Et combiné au côté bleu-gris, j'ai un peu l'impression de porter une chemise de gendarme. Voilà. Donc j'ai rien contre les gendarmes, mais c'était pas l'objectif spécialement en faisant cette chemise. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave puisque son rôle principal, c'était de faire une version test et de voir déjà si elle m'allait bien, et ce qui est le cas, et ce que je pouvais modifier. Et donc j'ai toutes les informations. Et donc ça, c'est super. L'autre truc avec lequel j'ai un petit peu de mal sur ce patron-là, c'est la création des bandes de boutonnage. Qui sont pas forcément intuitives, le dessin est pas très clair, et sachant que dans les explications Octobre, normalement il n'y a jamais de dessin. Il arrive qu'il y ait un tout petit dessin en plus quand c'est des pièces compliquées, là c'est le cas, et ils en font des fois pour les braguettes de pantalon par exemple, mais les explications sont pas non plus limpides pour moi, donc j'ai un petit peu de mal, et c'est difficile d'aller récupérer des explications sur un autre patron, puisque c'est pas forcément patronné de la même manière. En général, moi, je préférerais des bandes séparées que je viendrais coudre dessus après, mais là, c'est pas le cas, c'est des morceaux, voilà. Alors après, en relisant le patron, en allant regarder la planche à patron dans le détail,
En fait, j'avais quand même pas tout à fait bien pris mes notes. Voilà, c'est de ma faute. Et donc, il y avait des petits compléments et il faudra probablement pour sur une prochaine version, je découpe séparément un gauche et un droit, un devant gauche et un devant droit pour m'y retrouver. Parce que il y a au moins 3 marques pour chaque côté. Il y a l'endroit où on coupe, l'endroit où on fait un premier pli, l'endroit où on fait un deuxième pli, plus le milieu devant qui est indiqué. Et en fait, ça fait beaucoup de marquage. Si en plus on mélange le gauche et le droit sur la même pièce, ça devient vraiment compliqué en fait de s'y retrouver. Donc ça, c'est encore à améliorer un petit peu. Et ce que j'ai aussi encore à améliorer, parce que j'ai quand même fait quasiment 2 versions de plus après, mais que c'est encore pas parfait, c'est la largeur de l'entoilage pour la bande de boutonnage. Qui est, alors il y a un petit dessin, sur le petit dessin technique, c'est marqué, c'est en grisé, les parties qu'on doit entoiler. Mais en fait, je sais pas. Alors, il faudra que je vérifie. Peut-être que j'ai pas bien respecté le truc, je sais pas. Mais sur une version que j'ai faite, c'est trop large en fait. Et donc ça va pas du tout. Donc voilà, ça c'était la première version que j'ai faite pour la Girly Touch. J'ai par la suite, donc bon, voilà, ça c'était l'hiver dernier. Je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai cousu, mais c'était à peu près à l'hiver dernier. Et puis cet été, là, fin de l'été, ça m'a repris. Et je revoulais à nouveau des hauts un petit peu plus habillés que juste un t-shirt. Hein. Et notamment parce que les rares hauts que j'avais, alors non pas qu'on puisse beaucoup sortir hein, cet hiver, n'est-ce pas, mais les rares hauts que j'avais, ils étaient déjà très peu nombreux et plutôt mal en point. J'avais fait une blouse Be Pretty il y a 2 ans avec une viscose de chez Mondial Tissu qui n'a pas du tout tenu le coup. Elle a perdu très rapidement sa teinture. Le fil avait l'air tout moche, donc voilà, je l'ai gardé en fait juste le temps d'en faire une autre pour vérifier les ajustements. Et en fait, on en reparlera, mais il s'avère que c'est pas non plus, c'est pas au point, donc ça servait à rien. Pour ma deuxième version de chemisier Girly Touch, j'ai commandé un tissu chez Cousette. J'avais fait un lot là cet été, enfin fin d'été, au mois d'août chez Cousette, et j'ai choisi un chambray de lin et de coton qui est rouge et blanc et qui est très joli parce que l'idée c'était que j'arrive à sortir un petit peu de mon bleu marine habituel. Parce que bon, c'est très bien, j'aime beaucoup, mais des fois je me sens un peu coincée dans cette couleur qui pourtant va très bien avec plein de choses et qui en plus, comme j'ai beaucoup de choses bleu marine, va très bien avec ce que j'ai dans mon armoire. Mais bon bref, je voulais essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et donc j'ai cet ensemble qui est donc c'est rouge et blanc, ce qui fait que de loin ça donne un effet un petit peu légèrement rosé. C'est un tissage assez lâche, c'est une phrase difficile à prononcer. Et j'ai lâche et du coup j'ai peur qu'elle tienne pas très très longtemps en fait. Il y a déjà des points, notamment sous l'emmanchure à droite, où ça commence à lâcher au niveau de la couture. Parce qu'il y a trop de tension. Donc je vais essayer de compléter un petit peu en entoilant ce secteur-là, mais en fait j'ai déjà un trou. Et c'est problématique. Et je pense que c'est parce que ce tissu est peut-être pas tout à fait fait pour une chemise ajustée en fait. Alors pour cette deuxième version de la chemise Girly Touch, j'avais pris en considération ce que j'avais noté des précédentes, et notamment le poignet. Donc j'ai changé complètement le poignet. En fait, j'ai pas utilisé, je me suis pas amusée à modifier celui qui existait déjà. J'ai pris les poignets de la chemise Bonne de Itch to Stitch. Qui sont des poignets déjà beaucoup plus courts, qui font 2 cm de haut une fois terminés, et puis qui sont arrondis au bout, donc je trouve ça plus joli, surtout sur un ensemble chemisier, et puis du coup l'arrondi correspond bien, enfin rappelle bien le col arrondi également. Sur la première version, et là je l'ai conservé, j'avais raccourci la longueur d'épaule d'1 centimètre, ce que je fais quasiment systématiquement maintenant pour tous les patrons. Chez Octobre, il faut que je le fasse à chaque fois. Et j'ai constaté que j'ai souvent à le faire ailleurs. Je dois avoir des petites épaules, je pense, à mon avis. J'ai pas modifié sur cette série-là les coutures. En fait, au milieu de la réalisation de cette deuxième version, je me suis dit « Ah, mais je fais mon travail pas très bien. Et je voudrais pouvoir
notamment au niveau des cols, progresser un petit peu, parce que je trouve que c'est pas joli ce que je fais. Et donc j'en ai profité pour regarder le cours Craftsy sur les chemises qui est fait par Pam Howard, que j'avais acheté il y a très longtemps et que j'avais jamais regardé, comme beaucoup de cours Craftsy. En fait, il y en a assez peu que j'ai regardé jusqu'au bout. Et là, je sais pas pourquoi, là, cette année, depuis la rentrée ou depuis le mois d'août, là, je suis un petit peu motivée à prendre un peu plus de temps et à essayer de faire les choses correctement et surtout à progresser. Parce qu'il y a pas mal d'aspects sur ma couture où j'ai encore une bonne marge de progression. Et notamment pour faire des trucs propres, et puis ne serait-ce que découvrir des nouvelles techniques, et plutôt que de produire des choses, parce que d'abord, c'est contraire à mon éthique, c'est pas la peine d'arrêter de faire du shopping si c'est pour avoir finalement autant de vêtements que si j'allais faire du shopping. Et puis bon, ça coûte cher hein, quand même, il faut être honnête. Et je vais finir par plus avoir de place dans mon appartement, quoi. Même si les vêtements ont une durée de vie limitée, j'essaye d'en prendre soin, j'essaye de les raccommoder quand c'est possible. Mais bon, à un moment, il y aura plus de place chez moi. Donc dans cette optique-là, je voulais quand même essayer de limiter ma production. Donc au milieu de cette deuxième version, peut-être plutôt la troisième version, je pense, hein, celle dont je vous parlerai, parce que le col, il est quand même pas terrible, donc à mon avis, c'était plutôt au milieu de la troisième version. Eh bien, j'ai décidé de prendre mon temps, de regarder en même temps ce cours Craftsy pour progresser. Alors il y a 2-3 choses que je ne pouvais pas faire tout à fait pareil, notamment parce qu'il fallait prévoir par exemple les marges de couture suffisamment grandes, parce que dans les patrons octobre, il n'y a pas de marge de couture incluse, c'est vous qui les mettez, et par défaut, dans les patrons octobre, moi je mets 1 cm, parce que la plupart du temps c'est largement suffisant. Ça passe très bien la surjeteuse, c'est pas trop grand, pas trop petit, voilà, sauf qu'un centimètre par exemple, vous pouvez pas faire des coutures anglaises ou des coutures rabattues. Enfin, on pourrait peut-être faire des coutures anglaises, mais je pense que ce serait un petit peu juste. Donc ça nécessitait que je retravaille le patron, que je le retrace avec des marges de couture à 1,5 cm aux endroits nécessaires. Je ne crois pas avoir fait encore pour ce chemisier-là, il faudra que je vérifie. Il y a pas mal de choses à vérifier en fait sur celui-là, clairement. Bref, donc pour revenir à cette deuxième version du Girly Touch, donc du coup il n'y a pas de couture anglaise ou couture rabattue, parce que du coup j'ai appris à faire des coutures rabattues d'après le cours Craftsy, donc je vous en parlerai sur un chemisier autre que j'ai fait. Donc lui il a les coutures surjetées. J'ai quand même fait un empiècement double pour le haut du dos, parce que j'aime bien, je trouve que ça fait joli, donc ça permet de coincer, ça fait déjà en plus une couture en moins à la surjeteuse, et je trouve que ça donne un peu plus de tenue, je trouve ça plus propre, quoi. Voilà, et sinon, je me souviens avoir eu toujours autant de mal à comprendre comment on faisait les parmentures pour les bandes de boutonnage, mais bon, voilà. Et j'avais noté après coup qu'il fallait que je réduise la hauteur totale de cette chemise de 2 cm, ce que je n'ai pas encore fait non plus, parce que c'est un peu trop long pour moi, même avec les pinces, voilà, j'aime pas trop... Enfin voilà, on a chacun nos goûts sur la hauteur à laquelle ça doit s'arrêter, et là, c'était trop haut. Et alors, typiquement pour celle-là, c'est pareil, je suis allée faire un tour chez Toto, donc ça, c'était avant le deuxième confinement, pour essayer de trouver des boutons. Pas moyen de trouver des boutons qui pouvaient convenir, qui étaient de la bonne taille, etc. Donc finalement, j'ai cherché dans mon stock de boutons, et ça m'a donné l'occasion de les ressortir et de me dire, punaise, il faudrait vraiment que je me décide à les trier, parce qu'en fait, ils sont tous ensemble. J'en ai récupéré d'un peu partout, et j'en ai beaucoup de boutons blancs, beaucoup de boutons noirs, de toutes les tailles, avec des 2 trous, 4 trous, etc. Et sauf que c'est toujours pas trié, donc tant que c'est pas trié, bah, c'est idiot, parce que je peux pas me dire, bah tiens, j'en ai 8 ou 6 pareils, quoi. Donc bref, là j'ai quand même réussi à trouver ce qui me convenait, parce qu'il en faut un certain nombre, et c'est là que je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aurait fallu aussi travailler sur l'espacement des boutons, parce que là, clairement, sur cette version-là, vous le verrez, l'espacement, il est trop important. Voilà. Alors, ça va pas jusqu'à dévoiler mes sous-vêtements, mais visuellement, ça colle pas. Et donc, c'est après coup que j'ai regardé un petit peu, et j'ai vu qu'en fait, il fallait faire entre 8 et 10 cm, pas plus. Alors moi, j'ai une préférence pour plutôt 8 cm quand même, d'espacement entre les boutons, mais c'est pas toujours facile à caler, parce que il faut celui du col, lui, il n'a pas le choix, il n'y a qu'un emplacement possible. Il en faut un au niveau le plus large de la poitrine, pour éviter que ça baille et qu'on voit justement le soutien-gorge. Et puis celui du bas, il peut pas être tout à fait n'importe où non plus, il peut pas être complètement en bas, mais il peut pas être trop haut non plus. Enfin bref, c'est finalement pas facile, sur une hauteur déterminée, de placer un nombre de boutons spécifique. Voilà. Donc j'ai pas encore trouvé la solution miracle pour celui-ci.
pour le Girly Touch, mais il y aura d'autres versions, vous inquiétez pas, je vais finir par le trouver. Et enfin, la troisième version, alors qui n'est pas tout à fait la troisième version, en fait, c'est le chemisier Péplum dans le même numéro du magazine Octobre, qui est un chemisier à manches courtes et à basque. Donc c'est le numéro 12. C'est quasiment le même parce que le col et le haut du corsage sont les mêmes. Il y a juste les manches qui changent et le bas qui est évidemment coupé et sur lequel on ajoute une basque. Alors, j'avais un gros doute sur la basque. Et je suis toujours pas tout à fait convaincue que ça m'aille bien. Ça fait vraiment très très girly pour le coup. Et c'est accentué, je pense, par le tissu que j'ai choisi. Alors j'ai choisi un tissu qui est visiblement normalement un tissu à patchwork, que j'avais commandé aussi chez Cousette, qui est de chez Art Gallery Fabrics, c'est le Meadowdin, et il est magnifique. Alors je retrouve mon bleu marine préféré, comme fond c'est le fond de la couleur, et c'est un motif avec plein de feuillages, des fleurs, tout ça. Il est super joli, mais il est peut-être un petit peu trop raide pour la basque, donc elle ressort pas mal. Les manches sont bouffantes aussi, donc je sais pas, ça me fait penser à Blanche-Neige en fait. Et sauf que moi je suis pas très princesse Disney. Je l'assume pas encore tout seul. Alors ça tombe bien, c'est l'hiver, les manches courtes, j'ai pas besoin de les porter. Donc pour l'instant je les portais avec une veste. Et c'est très bien, parce que du coup on voit pas trop la basque. Et comme c'est une veste, c'est la veste... une veste tailleur bleu marine que j'avais cousue l'année dernière, dont je vous ai parlé dans le précédent podcast couture. Elles vont très bien ensemble. Ça fait la chemise fait une jolie petite touche de couleur sous cette veste bleu marine. Mais voilà, je suis pas sûre de l'assumer comme ça, sans rien au-dessus, entre la basque et les manches bouffantes. Je sais pas. Je sais pas si j'y arriverai, mais bon, c'est pas très grave. Et ce que je trouve dommage avec ce tissu, qui est super joli, hein, mais c'est que c'est imprimé sur une couleur... Enfin, l'envers du tissu, il est quand même très très clair par rapport à l'extérieur, par rapport à l'endroit, pardon. Et moi, je porte pas mes chemises boutonnées jusqu'en haut, elles sont ouvertes. Et du coup, on voit un petit peu l'intérieur de la chemise, donc on voit l'envers du tissu, et je trouve pas ça super esthétique, quoi. Un peu dommage, et en même temps, je vois pas comment on pourrait faire. Il faudrait peut-être une parmenture de chemise, mais ça fait un peu lourd pour qu'on voit sur la partie haute. Je sais pas. Si jamais vous avez des idées, je suis preneuse parce que bon, je vous montrerai un petit peu, mais le contraste il est quand même assez flagrant. Et d'autant que sur cette partie-là, sur celle-ci, en plus, j'avais vraiment merdouillé sur la parmenture. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est pas tout à fait la même version que sur le chemisier Girly Touch. Et là, du coup, mes bords, ils étaient trop courts, donc j'ai dû les surjeter. Et alors là, on voit les bords surjetés, et ça fait... c'est pas joli, quoi. Voilà, sur la bande de boutonnage, il y a un côté surjeté, quoi. Donc, bref. Donc ça, c'est pas terrible. Sinon, le tissu est absolument magnifique et je me demande si je le rachèterais pas pour me faire la version manche longue Girly Touch classique, donc sans basque et avec des manches normales, parce qu'il est vraiment très très beau, quoi. Voilà. Mais une fois que j'aurai résolu cette histoire d'intérieur un peu trop visible. Pour le dernier chemisier Octobre, parce qu'après il y a encore un haut mais qui n'est pas un chemisier, j'avais cherché quelque chose qui puisse convenir à un tissu fluide, parce que je voulais trouver une bonne base de haut à manches longues, style chemisier ou chemise, qui puisse convenir à de la viscose, de la soie, du tencel, etc. Et donc j'ai trouvé mon bonheur dans le numéro automne-hiver de 2018, donc le 5 2018, et c'est le chemisier numéro 3 qui s'appelle Hazelnut, qui est conçu pour du satin de soie. Très joli, mais là c'est pas ce que j'ai acheté. Moi j'ai acheté, toujours chez Cousette, tuile de viscose. Donc c'est un petit peu plus épais que de la viscose, c'est à peu près aussi mou, ça fait un très joli drapé, mais c'est un peu plus lourd. Et il y a un aspect sergé du tissage qui est très joli. Et donc je l'ai pris en rose poudré. C'est tout à fait ravissant. Je sais pas, depuis quelques mois là j'ai une phase rose poudré, alors que c'était pas du tout moi, mais bon, enfin voilà, vieux rose poudré, tout ça, j'aime bien maintenant, je sais pas pourquoi. Je vieillis, mes goûts changent, je pense. Donc ce chemisier-là, c'est donc chemisier à manches longues, il a des poignets courts, quoique un peu plus courts que la deuxième version de la Girly Touch, donc doivent faire à peu près 3 cm. Ah, ils sont à angle droit, donc ça j'aime un peu moins. Il n'y a pas de col, il y a juste un pied de colle en fait. Et l'encolure s'ouvre un petit peu en V. Je vous montrerai ça, hein, vous verrez. Et puis normalement sur le modèle, il y a des fentes sur les côtés que je n'ai pas faites parce que j'aime pas ça. Voilà, très clairement. Et le bas est droit. C'est pas un bas liquette, il n'y a pas du tout d'arrondi, il est complètement droit. J'ai raccourci la longueur d'épaule, évidemment, comme d'habitude. J'ai fait, cette fois-ci, comme j'avais
regardé déjà le cours Craftsy, notamment sur les coutures rabattues, j'ai bien veillé à mettre des marges de couture de 1,5 cm pour pouvoir faire les coutures rabattues. Et ça valait mieux parce que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Et du coup, ça me fait un intérieur qui est absolument nickel. Il n'y a pas un fil de surjeteuse. Donc je ne l'ai pas du tout sorti hein, pour celui-là. Pas de surjeteuse. Alors, il faut clairement que je retravaille encore ma pratique des coutures rabattues. Il y a des endroits où c'est un petit peu irrégulier, mais bon. Personne ne va aller regarder de près mes coutures et surtout pas à l'intérieur. J'aime bien le rendu, je trouve ça très joli, ça fait des coutures qui sont très solides. Elle montre même comment les faire à l'intérieur de la manche, ce qui est quand même pas évident parce que moi j'étais partie pour le faire et puis je me dis oh, mais comment j'arrive à passer ça dans ma machine, c'est pas possible. Et en fait elle explique bien comment on peut faire pour faire l'intérieur, donc ça permet d'avoir des coutures rabattues partout et même sur la manche qui est montée. Et donc ça fait vraiment très classe, très propre. Je sais que ça va être des coutures solides, de qualité, donc ça je suis super contente. J'aime vraiment bien le rendu, c'est chouette. Sur cette chemise là j'ai vraiment pris mon temps pour que ce soit beau et propre, j'ai bien entoilé comme il fallait. Alors là j'ai peut-être pas utilisé le bon entoilage pour les bandes de boutonnage et ça je vous en reparlerai un petit peu après. Depuis j'ai découvert l'entoilage magique. Ça c'était un entoilage qui avait été conseillé sur je sais plus par qui, sur Instagram. Il est quand même assez léger, c'est un que j'achète chez Rascol. Il est quand même assez léger mais il est visiblement trop lourd pour ce tissu-là. Ou alors j'ai mis 2 épaisseurs et ça fait trop pour la bande de boutonnage en fait. Alors pour le coup, là il y a une parmenture devant, donc une parmenture séparée pour la bande de boutonnage, donc ça c'est cool, moi j'aime bien. Mais peut-être que j'ai mis trop d'entoilage, je sais pas. Et du coup quand je le porte, ça fait tomber un petit peu le col, ça crée un pli. Mais c'est pas non plus très très grave. Voilà. Pour le col, j'ai suivi les conseils. Alors c'est pas encore parfait au niveau alignement. Ça c'est vraiment la partie avec laquelle j'ai du mal. Hein. Ça, je sais pas, ça passe pas. À gauche ça va à peu près. À droite c'est pas ça. Enfin c'est moins pire que sur le péplum. Hein. Donc c'est cousu d'abord donc le col sur l'endroit de la chemise et après le col est rabattu vers l'intérieur et j'ai cousu à la main pour que ça fasse tout joli et qu'on voit rien sur l'extérieur, pas de vilaine surpiqûre, parce que les alignements de surpiqûre de l'intérieur du col, c'est l'enfer. Et c'est ce que j'avais très mal réussi sur les précédentes. Alors sur les précédentes, c'était pas très très grave parce que, notamment sur le chemisier à basque, là, à manches courtes, de toute façon, le motif est tellement prégnant que de toute façon, on voit pas les coutures. Donc ça, c'est pas très grave. Mais je voulais quand même, là, comme sur ce tuile de viscose, il est uni, il est clair, et que mon fil correspond, mais il est quand même pas non plus invisible. Je voulais pas que ce soit trop moche, quoi. Voilà, donc c'est plutôt réussi. Je suis assez contente de moi. J'aime bien ce motif, ce patron, pardon. Alors, par contre, ce que j'aurais à faire pour les prochaines, c'est certainement réduire la longueur des poignets, qui sont un peu trop longs. Et puis les manches sont un tout petit chouille longues aussi, mais c'est pareil, je dois avoir les bras trop courts, je pense, parce que j'ai souvent quand même à réduire les manches. La longueur des manches, ça va pas. Voilà, mais sinon, je suis plutôt contente, pardon. Peut-être que j'arrondirai un petit peu le bas, parce que le bas droit, c'est peut-être pas tout à fait mon truc. Je préfère quand il y a une légère courbure. Ça fait un beau chemisier souple, donc il y a des pinces queues à la poitrine, pardon, j'ai oublié de le préciser, des pinces queues à la poitrine et aux épaules. J'aime bien les pinces épaules, en général ça fait un beau rendu. Mais comme c'est fait pour être assez lâche, en gros pas très ajusté, il n'y a pas de pince pour la taille, ni devant ni dos. Donc c'est assez droit en fait, assez boxy. Alors à voir si j'en ajouterai dans le dos, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais pour l'instant, j'en suis très contente, il est très joli. Là, pareil, donc c'était le même jour que m'a viré chez Toto pour trouver des boutons. Alors là, trouver des boutons roses poudrés de la bonne taille, c'était même pas la peine. Et donc, je me suis rabattue sur des boutons gris. Gris clair, qui sont pas forcément tout à fait satisfaisants, mais bon. J'allais pas faire une commande sur Internet juste pour des boutons. Et voilà, et puis le gris, ça va avec tout. Donc, c'est pas un problème, en fait. Et je termine la section des chemisiers achevés avec la blouse Be Pretty d'Atelier Camit dans une viscose de chez Cousette. Alors vous allez imaginer que je suis sponsorisée par Cousette. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. En fait,
ayant été pas mal déçue parce que j'ai trouvé en magasin par chez moi, pourtant j'ai quand même la chance d'avoir des magasins, hein, déjà je me plains pas, mais niveau qualité, c'était pas au rendez-vous. Je préfère me concentrer sur des magasins qui proposent des tissus de bonne qualité. Tant qu'à faire, Cousette est une indépendante, donc par rapport à Mondial Tissu, je me dis après tout, ça fait c'est peut-être mieux qu'une chaîne, même si Mondial Tissu embauche des gens en local. Enfin bref, d'un point de vue éthique, voilà, c'est pas forcément évident, mais bon. Je sais que les tissus sont de bonne qualité, les prix sont parfois... Enfin, c'est pas forcément des tissus, enfin, c'est pas des tissus... c'est pas gratuit, quoi, hein, clairement. Mais la qualité, elle est au rendez-vous, et donc je préfère claquer 15-20 € le mètre dans quelque chose que je vais porter et qui tiendra le coup, parce que finalement, dommage de dépenser de l'argent et de prendre du temps pour faire des vêtements qui vont pas tenir le coup. Si c'est pour faire ça, autant que j'aille acheter des trucs directement dans un magasin, plutôt que de les faire moi-même. Donc bref. Petite digression, tout ça pour revenir à cette viscose millefeuille Cousette qui est tout à fait dans les tons d'automne. Alors c'est dommage, on est bientôt en hiver, mais c'est pas grave, elle colle. Alors cette blouse Be Pretty, donc je l'avais déjà faite, donc j'avais déjà une idée du rendu. J'aime bien le col en V, qui est très sympa, avec des parmentures devant et dos pour faire quelque chose de joli. Alors normalement, le patron, il est conçu pour... Alors il y a des coutures anglaises sur les côtés, je crois, et aux manches, il me semble, sur le dessous de manche. Alors moi, j'ai pas fait des coutures anglaises, puisque j'étais normalement lancée couture rabattue, j'ai fait des coutures rabattues partout. Ce qui n'est pas toujours évident avec de la viscose, hein. Je pense que la couture rabattue, c'est plus simple avec un coton qui se tient bien qu'avec une viscose qui a juste envie de se promener. Mais c'est pas grave. Si, il y a juste une partie que j'ai surjetée, en fait, c'est le bas de la parmenture devant, puisqu'elle est laissée libre. Et pour éviter de faire une surépaisseur avec un ourlet, ce qui aurait été une option, en fait, j'ai surjeté. Mais c'est juste la seule partie qui est surjetée, sinon tout le reste est en couture rabattue. Ou du moins pris à l'intérieur, donc ça se voit pas. Alors, pour cette blouse Be Pretty, j'ai pris une taille 42, si mes souvenirs sont bons. Je vous l'ai pas dit pour les autres, j'avais pris... Enfin voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Il y aura quelques petites choses à améliorer si je veux la refaire. Mais en fait, je suis pas sûre de la refaire parce que en fait, il y a trop de trucs à améliorer. Il faut que je change la largeur du biceps, qui n'est pas assez importante. Il est beaucoup trop long. L'ensemble est beaucoup trop long pour moi, clairement. Et l'arrondi liquette est beaucoup trop prononcé, c'est-à-dire que pour que la longueur au milieu devant, milieu dos me convienne, si je garde des proportions, en fait, ça fait remonter au-dessus de mon jean, sur le côté. Et pourtant, j'ai des jeans taille haute, et donc j'aime pas. Voilà. Et il est quand même trop large, et avec ce tissu qui est quand même très mou, je sais pas, ça tombe pas super bien, quoi. Donc, bon, ça fait beaucoup de choses à changer. Alors, c'est certainement très ambitieux, mais pour mes 40 ans, je me suis fait offrir la collection des 3 bouquins de patronage de Dominique Pellen, enfin voilà, de modélisme, pardon. Et je me suis offert à moi, pour mon anniversaire, les cours du même Dominique Pellen sur artisanale. Donc comme ça, j'ai les deux et je devrais pouvoir enfin me mettre à patronner. Et je pense que ce genre de blouse ne doit pas être trop compliqué à patronner. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Plutôt que de m'embêter à essayer de retravailler un patron pour que ça me convienne, peut-être qu'il vaudrait mieux que je parte de mes mesures. Comme c'est un truc qui me motive, voilà, c'est un modèle qui me plaît bien, peut-être que je vais pouvoir m'y mettre. Voilà. Et j'ai demandé en fait au Père Noël de me fournir du matériel, notamment des perroquets, des règles courbes que je n'ai pas, et qui vont m'aider à faire des choses propres. Voilà, donc ça, ce sera un projet au long cours, hein. Je vous dis, c'est un peu ambitieux. J'ai fait un petit article de blog il n'y a pas très longtemps, c'est mon journal de bord numéro 3, où j'ai listé tout ce que j'avais envie de faire, parce que j'ai une phase en ce moment où je suis complètement... j'ai envie de faire plein de trucs. Pas que en couture, hein, loin de là, vous verrez sur la liste. Et du coup, j'ai un peu de mal à cibler. Et en tout cas, le modélisme en fait partie, mais ça demande, il faut de la concentration, et il faut être pas trop fatigué, il faut un peu de temps, et voilà. Et alors, clairement, le temps et la fatigue, en ce moment, c'est pas ça. Donc du coup, la concentration s'en ressent. Et voilà, donc j'espère pouvoir y passer un tout petit peu de temps pendant les vacances, c'est pas sûr, voilà. Mais bon, bref, ce sera affaire à suivre. Donc tout ça pour revenir à la chemise Be Pretty, ou à la blouse Be Pretty, pardon, que je ne pense pas refaire en fait, très clairement. Mais celle-ci est très jolie, je la porterai quand même. Peut-être que je vais modifier le bas,
pour limiter un peu l'arrondi liquette, pour la raccourcir encore un tout petit peu, mais pas sur les côtés, juste au milieu devant, au milieu dos. C'est pas grave, ça fera que la 3e fois que je fais mon ourlet, mais c'est pas gênant, je fais mes petits ourlets à la main. Et alors j'ai trouvé, c'est pas une révélation, hein, mais une bonne idée parce que moi j'aime bien la couture à la main, je trouve ça assez sympa, relaxant, je me mets devant la télé le soir, je regarde Netflix et puis je fais de la couture à la main. Et je suis tombée, au gré de mes pérégrinations bloguesques, sur la chaîne YouTube d'une fille que, si vous faites de la couture de vêtements historiques, alors c'est Historical Sewing en anglais, qui est très très connue parce qu'elle a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube, donc voilà, qui s'appelle Bernadette Banner. Moi je connaissais pas du tout parce que je suis pas du tout dans la couture dans la restitution de vêtements anciens, tout ça. Enfin, j'admire, hein, je trouve ça très joli et tout, mais je le fais pas. Ça m'attire pas, mais c'est magnifique. Et cette fille-là, en dehors du fait qu'elle fait des vidéos qui sont absolument splendides, vraiment. Alors, il y a un travail d'édition de vidéos qui est vraiment magnifique et super pro, je trouve, pour quelqu'un qui n'est pas professionnel. Et bref, j'ai encore fait une digression, pardon. Et donc, elle expliquait, pour faire dans son tuto couture à la main, je vous mettrai le lien. En fait, elle utilise... bon, alors, elle commence à ses 2-3 premiers centimètres de couture à la main, c'est pas facile, voilà, en tenant dans ses mains. Et après, une fois qu'elle a un petit peu de longueur de couture faite, en fait, elle pique le début de la couture dans son coussin de tailleur, et ça sert à maintenir la tension, et ça permet de moins se battre un peu avec le tissu, et c'est carrément pratique, en fait. Donc là, je l'ai appliqué sur ma couture de... J'ai cousu mes ourlets de poignets, je les ai rabattus vers l'intérieur et je les ai cousus à la main, et j'ai fait mon ourlet du bas de la blouse de Be Pretty, je vous montrerai, en faisant cette technique-là, et c'est vrai que c'est génial, quoi. Ça permet de tenir le tissu et d'avoir un peu moins de problèmes de tension de tissu, notamment avec des tissus qui sont super mous comme les viscoses, c'est quand même assez pratique, quoi. Voilà, et parce que moi j'ai un truc que j'avais récupéré, enfin que j'avais acheté, je sais plus quand est-ce que j'avais, comment j'étais tombée dessus, mais un truc qui s'appelle une 3e main. Alors si jamais je retrouve le lien sur internet, je vous montrerai. C'est un petit système de pince qui était apparemment très utilisé à l'époque victorienne, qu'on fixe quelque part et qui tient le tissu d'un côté. Alors moi je l'accroche au petit meuble qui est à côté de mon canapé, et sauf que en fait c'est en métal, donc c'est lourd et ça pèse sur le truc, mais ça permet d'avoir un tissu qui est bien tendu. Et en fait là, en utilisant le coussin de tailleur à la place de ce truc là, ah oui, c'était les trucs, pardon, ça y est, j'ai retrouvé comment j'étais tombée dessus, c'est en faisant du sashiko, parce que le sashiko c'est beaucoup de points droits. Et ce genre d'outil se prête très bien à la réalisation de longs points droits où on va piquer en fait plusieurs fois avant de passer son fil. Je vais y arriver. Je suis désolée, c'est super brouillon, mais voilà, j'ai pas préparé, donc il n'y a pas de script hein, dans mes podcasts à moi. Il n'y a rien de rédigé à l'avance et ça se sent, très clair. Bref, donc j'ai fait mes coutures à la main, je suis très contente. J'ai ressorti pour l'occasion mon petit bloc de cire aussi pour cirer mon fil avant de coudre, et c'est vrai que ça fait quand même vachement moins de nœuds, donc c'est un petit conseil, si jamais vous faites de la couture à la main et que vous trouvez que ça fait trop de nœuds et que le fil s'entortille trop, un petit bloc de cire c'est vachement pratique, et ça fait pas trop ça fait assez peu de résidus sur le tissu. Il y en a un petit peu au tout premier passage du fil, et après c'est quand même nickel, quoi. Bref. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur cette blouse Be Pretty ? Non, probablement pas. Donc voilà, couture rabattue à l'intérieur pour tout le monde. Elles sont pas nickel, mais c'est pareil, personne n'ira les voir. Voilà. Et donc ça fera une jolie addition à ma garde-robe. Voilà. Et donc ça, c'est le dernier chemisier terminé. Et pour le prochain, donc je vais pas vous en parler beaucoup parce que je l'ai même pas attaqué, ce sera le chemisier Azur. Toujours de chez Atelier Scamit, où là j'ai une version manche longue et que j'ai l'intention de coudre avec un crêpe de viscose crème, alors qui est en fait pas vraiment crème, qui est très légèrement rosé, donc c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais c'est toujours la difficulté d'acheter sur internet, c'est acheter chez Cousette encore. Et celui-là, c'est le prochain, donc sur la liste. Alors j'ai imprimé le patron, j'ai découpé le patron, assemblé, découpé le patron, voilà. Il reste plus, genre comme si j'avais avancé. Enfin, j'ai quand même fait quelque chose, du coup j'ai à couper le tissu et puis à m'y mettre, quoi. Mais voilà, la partie patron,
normalement, est prête. Voilà, et donc ça, c'est tout pour les projets en cours en termes de chemisier. J'ai aussi, tant que j'y étais... ah non, c'était chez Mademoiselle Fourmi. C'est vraiment le bazar, ce podcast. C'est un épisode... c'est foutraque. J'ai fait un pyjama pour ma fille, mais je vous en parlerai pas ici parce qu'il est pas, voilà, il est pas époustouflant, mais elle l'aime bien, donc voilà. Et j'ai acheté mon jersey chez Mademoiselle Fourmi parce qu'elle a un très joli stock de jersey. J'aime beaucoup, et notamment pour quand on veut faire des trucs pour les enfants, c'est super chouette. Et par la même occasion, j'ai acheté un jersey de bambou moutarde, parce qu'on se refait pas. Moi, c'est bleu marine et moutarde en ce moment, donc voilà, je vais me faire un t-shirt Renfro à manches longues. Sur ma base de col en V, comme j'en ai fait un en bleu marine, qui est nickel, j'adore, et il faut que je m'en fasse d'autres en fait. Il faut que je trouve des jolis jerseys viscoses pour faire d'autres versions. C'est juste que ça m'éclate pas de coudre des t-shirts, très clairement. Donc c'est pour ça qu'il a un peu traîné. Pourtant le patron est découpé, donc il n'y a même pas à tracer le patron ou à le préparer, voilà. Mais voilà, et en plus ça va vite, une fois que c'est découpé, ça va à toute vitesse. Mais bon, bref, ça c'est en projet. Mais je ferai avant, et probablement aussi avant le chemisier azur, j'ai une commande de ma fille pour Noël. Elle veut une robe de fête avec du tulle et une broderie et tout et tout. Et donc ça va être une robe de chez Octobre encore, et oui. Dans le numéro 6, pardon, 2014, donc c'est le numéro hiver. Chez les enfants, il y a 4 numéros par an, donc un par saison, et c'est le numéro 38. Et donc c'est une robe avec un jersey de viscose. Alors elle a choisi rouge, dans le modèle c'est noir. Elle a choisi rouge avec du tulle blanc pour aller au-dessus. Le tulle, il est sur la jupe, à l'encolure seulement, et il y a aussi... les manches sont découpées en deux dans la longueur, et il y a une sorte d'insert de tulle blanc dedans. Et il y aura une broderie de rose, et donc il a fallu même carrément que je commande des perles. Donc là, je pense que c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais bon, la partie robe elle-même de couture, ça va aller assez vite, c'est la partie broderie, il ne faut pas que je traîne trop, donc j'ai fait ma commande aujourd'hui de perles bâtonnées, parce que je n'ai pas ça en stock. J'ai des perles de rocaille un petit peu, mais j'ai pas de perles bâtonnées. Et donc voilà, je vais faire des petits tests, en plus brodé sur du jersey viscose. Je pense que ça va être un moment de rigolade génial. Alors j'ai du film soluble exprès pour, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça va peut-être pas être facile. Donc j'espère que ça va lui convenir, parce qu'en plus cette broderie, il y a aussi, c'est à la fois brodé, donc il y a ces petites perles, et c'est ajouré en plus avec du tulle à l'intérieur. Donc voilà. Donc heureusement, dans un sens, je ne l'ai pas la semaine précédant Noël, donc ça tombe bien, je n'ai pas la pression pour le faire. Donc pour le Noël avec moi, elle aura sa robe, et normalement j'aurai un peu de temps pour la finir si jamais j'avais pas fini, parce qu'on est quand même déjà le 4 décembre. J'ai les jerseys de viscose, le tulle devrait arriver prochainement, je l'ai commandé chez Rascol, parce que je cherchais du tulle stretch, et en plus j'avais plein de commandes de mercerie à faire, donc j'ai commandé chez Rascol, il devrait arriver bientôt. Et donc je devrais bientôt pouvoir m'y mettre. Voilà, donc ça c'est tout pour les projets couture, et je vais terminer avec mon manteau, mais là c'est un gros morceau. Ah, ce manteau, je l'aime d'amour. Non, c'est vraiment une grande réussite, je me félicite, je me donne une petite tape sur l'épaule pour me féliciter, parce que j'en suis très très contente. À part une erreur, il est nickel. Alors, ce manteau, c'est encore un patron Octobre. Alors, si jamais vous en avez marre de mes patrons Octobre, eh bien tant pis, parce que je vais continuer à en coudre, parce qu'ils sont vraiment très bien coupés. Les magazines sont vraiment une mine de patrons qui sont super chouettes, très bien ajustés, il n'y a pas de problème. Enfin vraiment, ils sont nickel, à tel point que je me suis réabonnée cette année. Alors, il y a des fois des éditions où je me dis, bof, pas terrible, en revenant dessus, finalement, ils sont pas mal. Il y en a dans lesquels je n'ai toujours rien cousu, c'est donc que c'était vraiment pas un morceau qui me plaisait. Il y en a à l'inverse où j'ai déjà cousu 4-5 patrons à l'intérieur, donc voilà. Et celui-là, ça en fait partie, donc c'est dans l'édition automne-hiver de 2016, donc le numéro 5 de 2016, et c'est le patron numéro 20. Alors il m'avait pas du tout tapé dans l'œil la première fois, parce qu'il est fait en 2 morceaux. Le haut est gris clair et le bas est gris foncé, et voilà, ça m'avait pas trop, j'avais pas accroché.
Et finalement, en cherchant un modèle de manteau, après la réussite de ma veste octobre, ma veste de demi-saison, j'avais pas de col, en fait, je me suis dit, tiens, celui-là, il est chouette aussi, il n'a pas de col non plus. Et ce serait un rendu assez chouette. Alors, je n'ai pas... j'ai modifié le patron lui-même. Enfin, j'ai pas modifié le patron, je touche à rien, évidemment, mais... J'ai changé pour... J'ai pas pris les poches qu'il y avait, parce que j'aime pas trop les poches plaquées, et en plus, c'est assez difficile à faire correctement, je trouve. Et j'ai donc fait tout d'une pièce, parce que j'avais pas envie de cette coupure-là entre les deux. Alors, pour mon tissu, j'ai choisi encore un tissu de chez Cousette, dont le stock a dû s'épuiser, parce que je le retrouve pas sur leur site. C'est un lainage avec des rayures diagonales noires et blanches. Il était en promo au mois d'août, forcément, c'est tout l'intérêt d'acheter son lainage au mois d'août. Et en plus, ça laisse normalement un peu le temps pour se mettre à faire son travail, quoi. Donc moi j'aime bien, je comprends pas pourquoi la plupart des sites ils mettent leur lainage à partir du mois d'octobre. Mais non, en octobre, voilà, il faut déjà avoir préparé, parce que c'est du boulot quand même, un manteau. Bref. Donc c'est un lainage un peu lourd. J'ai pas le poids à vous donner, parce que du coup j'ai pas retrouvé les références, et voilà. Et j'ai suivi ce qu'ils avaient dit comme entoilage, où j'ai acheté, comme c'était indiqué dans le patron, de l'entoilage de la Viseline G785, qui est un entoilage maille bi-extensible, que j'ai pris donc en noir pour aller avec mon manteau. Et alors là, c'est une révélation complète. Franchement, cet entoilage-là spécifiquement, il est absolument génial. Il est effectivement extensible. Il est léger, il apporte de la tenue, et franchement, c'est nickel. J'ai entoilé exactement comme le patron il a dit, j'ai été une bonne élève. Donc, les parementures devant, évidemment, les parementures et les parementures de colle, ça s'entoile systématiquement. La totalité du devant est entoilée. Le bas du dos est entoilé, le haut du dos et puis les emmanchures sont entoilées, et pour les manches, c'est le bas et le haut de la tête de manche qui est entoilé. Et alors, après coup, finalement, j'aurais dû également entoiler la totalité du dos. En fait, parce que ça fait une petite différence de rendu, vous verrez sur la vidéo, qui est pas... Bon, c'est pas très grave, hein, je pense qu'il y a que moi que ça gêne, mais ça aurait été plus joli, avec un peu plus de tenue sur le dos, et surtout pas cette différence entre le devant et le dos. Donc une prochaine fois, je pense que je ferai attention. Mais en tout cas, cet entoilage-là, il est absolument génial. Franchement, je vous le recommande. Alors, c'est jamais donné, et ça m'éclate pas d'acheter de l'entoilage parce que ça coûte cher, mais alors il se fixe super bien, il tient très bien, j'en suis super contente, quoi. Vraiment, vraiment, il est nickel. Alors, vous le verrez pas sur les vidéos terminées, parce que forcément, il est à l'intérieur, mais j'avais fait un billet pour le blog en cours de réalisation, vous verrez les photos, et franchement, j'ai eu aucun problème, il est bien resté collé. J'ai fait... alors pour celui-là, parallèlement à la réalisation, j'ai suivi encore un cours Craftsy de Stéphanie Lincecum. Elle, j'avais acheté un cours sur le tailoring de blazer. En gros, c'est comment réaliser un tailleur vraiment avec les vraies méthodes comme il faut de tailleur. Donc, je vous avoue, j'ai pas tout suivi, hein. Mais alors là, c'est un autre cours, c'est sur le manteau Vogue 90-40. Parce qu'en fait, pour remonter un petit peu, Craftsy avait été racheté par Blueprint. Ils ont fait un autre format de vidéos sur des trucs un peu plus courts, un peu plus divertissants. Et là, j'ai pas tout suivi, mais en gros, cet été, donc à l'été 2020, c'est redevenu Craftsy. Et ils ont proposé aux personnes qui étaient déjà membres un abonnement, en gros pour relancer. Ils ont fait une offre de relancement, en quelque sorte, à 2,49 $ l'année. Et donc forcément, moi je me suis dit, c'est bon. Autant j'en ai suivi plein des cours, tous ne m'intéressent pas, mais là, à 2,49 $, ça valait carrément le coup, parce qu'avec ça, je peux aller regarder tous les cours Craftsy, surtout sur la couture, sur la cuisine, sur le tricot, sur le tissage, sur... la réalisation de gâteaux, bon je le ferai pas, mais voilà. Et donc c'est super intéressant. Et donc en cherchant, dans mon optique d'arriver à progresser dans mes techniques de couture, j'ai cherché manteau. Et donc il n'y a pas énormément de choses en cours, mais donc il y avait celui-là avec le patron de manteau Vogue 90-40, qui ne me plaît pas du tout, mais c'est pas grave, ni sur la forme du manteau, ni sur le choix du tissu avec ce rose qui est affreux, et le col en velours de soie marron ou vert cacadois, c'est hideux, mais c'est pas grave. Le but c'était de regarder ce qu'elle faisait. Et donc j'ai suivi,
la totalité du cours, pas forcément tout à fait dans le même ordre, parce que j'ai pas tout à fait les mêmes pièces qu'elle, évidemment, c'est pas le même manteau. Mais elle a bien une partie sur l'entoilage, sur comment on fixe l'entoilage avec beaucoup de vapeur et tout, donc ça, nickel. Et à moins que ce soit pas Moward qui avait parlé de ça. Bref, beaucoup de vapeur, et l'entoilage y tient super bien. Et donc j'ai appris quand même pas mal de choses, hein, encore pendant ce cours-là, il était vraiment plutôt bien. Et il y a une partie après sur les épaulettes. Alors je crois que dans mon patron, dans le patron il n'y a pas d'épaulettes, et il n'y a pas de cigarette de manche. Et alors ça, c'est un vrai problème, parce que j'ai remarqué quand même que pour une veste d'ailleurs ou pour un manteau, c'est quand même mieux avec des épaulettes et des cigarettes de manche. Alors attention, épaulettes, imaginez pas, enfin moi c'est ce que j'imaginais, hein, le truc années 80, énorme, qui vous fait des épaules de maître nageur. Non, non, c'est pas ça. Et c'est le problème, c'est qu'il n'y a que ça qu'on trouve dans le commerce. Quand on veut chercher des épaulettes, c'est des gros machins énormes, quoi. Et moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un truc plus petit. Donc je suis allée chercher sur internet, je savais qu'on pouvait les faire à la main, parce que j'avais déjà vu ça quelque part sur un blog. Et je suis tombée sur le site de Closet Case Patterns, donc qui propose, quand on est inscrit à leur newsletter, une bibliothèque de patrons gratuits, et dedans il y a un patron pour des cigarettes de manche et des épaulettes. Et donc ça m'a permis de les faire moi-même. J'ai commencé par faire les cigarettes de manche, et il y a aussi une petite vidéo Threads qui est dans le billet de blog, je vous renverrai là-dessus. Donc ça, c'est pas très compliqué, la cigarette de manche, c'est vraiment simple et assez rapide à faire. Donc c'est une petite pièce normalement faite avec peut-être plutôt de la flanelle, je crois, ou du feutre, enfin de la laine un peu feutrée, et qu'on vient placer à l'intérieur de la manche, du haut de la manche, juste au bord de la couture. Et ça permet de faire une sorte de soutien de la tête de manche, pour que ça fasse pas un creux juste après la couture. Donc ça, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, hein. Vous verrez, je vous ai mis les liens dans l'article du blog. L'épaulette, c'est un peu plus long, parce qu'il y a plusieurs morceaux à faire, qu'il faut les assembler, il faut les fixer après. Mais le gros intérêt de faire son épaulette soi-même, c'est qu'on peut régler la hauteur, justement, et permet de ne pas avoir de trop grosses épaisseurs. Et donc là, pour celle-là, normalement, alors j'ai pas tout à fait exactement les mêmes matériaux que ce qui est préconisé, mais du coup, j'ai utilisé du molleton que j'ai fait pour un quilt que j'avais acheté chez Mondial Tissu, du molleton de polyester. Alors c'est probablement pas ce qu'il faudrait utiliser, hein, si on était vraiment très rigoureux, mais bon, c'est ce que j'ai sous la main, voilà. Et puis en ces périodes de confinement, je vais pas aller chercher du molleton de laine, je sais même pas où je trouverais ça. Bref, j'ai testé du coup une épaulette à gauche avec 2 épaisseurs de molleton, et à droite avec une seule épaisseur, et très clairement une seule épaisseur ça suffisait, donc c'était nickel, j'avais plus qu'à enlever mes petits points qui avaient servi à faire le test, et puis à mettre une seule épaisseur, faire mes 2 épaulettes et les fixer, et ça rend super bien. Vraiment, je suis super contente. Les épaulettes et les cigarettes de manche, c'est nickel, je vous le conseille, quoi. Vraiment, c'est pas très long, enfin, par rapport à la durée de réalisation d'un manteau, franchement, ça va vous prendre quoi, une demi-heure, 1 heure, et le résultat, il est carrément à la hauteur, quoi. Voilà, donc c'est dommage qu'ils mettent pas ça dans le patron, directement, parce que c'est quand même un sacré plus. Voilà. Alors sinon, si je reprends dans l'ordre un peu le manteau, j'ai donc pas choisi ces poches-là, mais un manteau, il faut qu'il ait des poches, c'est indispensable. Et j'ai choisi, dans le petit fichier de 23 poches de Waffle Patterns, dont je vous avais déjà parlé pour la veste que j'ai faite cet été, alors moins que je n'en ai pas parlé, je ne sais pas, mais je crois que si. C'est un petit fichier que vous pouvez acheter, et dans lequel il y a 23 poches différentes, 23 modèles de poches différentes, et avec les explications. Il y a les patrons des poches et les explications. Et j'adore les explications Waffle Patterns, elles sont vraiment super bien faites. Et là, j'ai choisi la numéro 17, je crois. Attendez, je reprends mes notes parce que j'ai oublié de noter. Je ne sais pas, je n'ai pas noté, bah ça c'est pas très malin. Je vous redirai ça. Et donc c'est des poches avec une ouverture, alors elles sont vraiment pas compliquées à faire, mais avec une ouverture ovale, que je trouve super jolie, et qui sont vraiment pas compliquées à réaliser. Faut pas oublier de faire ça au début, hein, évidemment, sur son devant. Le fond de poche, c'est un rectangle, donc il n'y a rien de plus simple. Et là, je me suis juste amusée à changer l'orientation de mon lainage pour que les fonds de poche soient contrastants, en fait, avec une orientation différente, diagonale par rapport au reste du manteau, parce que tout le reste du manteau suit la même orientation, sauf mes poches, voilà. Alors,
Peut-être que ma poche droite est un petit peu plus haute que la poche gauche, c'est pas évident, mais bon, c'est pas très grave. Et là, j'ai quand même... Enfin voilà, je suis très contente de mes poches, elles sont très belles, elles sont très pratiques. Je les ai juste élargies par rapport à ce qui était prévu, parce que la demoiselle de Waffle Patterns doit avoir des mains plus fines que les miennes, ça me surprendrait pas du tout. Et donc, mon ouverture était un peu juste dans le test que j'ai fait, donc j'ai fait un peu plus large. Voilà, sinon pour ce tissu, il fallait quand même surfiler tout ce petit monde-là parce qu'il s'effiloche à toute vitesse. Et comme c'était alors à la fois très épais et très poilu, je n'ai pas utilisé ma surjeteuse parce que je pense que ça l'aurait achevé. Et donc tout le monde est fait au point zigzag, à l'ancienne. De toute façon, personne ne verra à l'intérieur. Enfin, si je peux vous le montrer parce que ma doublure n'est pas fixée complètement. Mais voilà, c'est juste coupé, enfin, surfilé au zigzag, ça marche très bien. J'ai utilisé un fil d'une couleur moche qui me plaisait pas, qui me permet de l'évacuer un petit peu. Et puis après, j'ai recoupé les morceaux parce qu'en fait, les fils blancs à l'intérieur de ce lainage s'en vont très vite, quoi. Voilà. Pour la doublure, c'est quelque chose de chez Cousette à nouveau. C'est une doublure satin mangue qui est magnifique. C'est du polyester, donc ça fond à toute vitesse. Et donc là, j'ai fait une erreur, mais alors gravissime, c'est-à-dire que en repassant mon devant droit, mon fer était trop chaud. Il n'était pas à fond, hein. Il était juste à 2/3, mais c'était trop. Et donc j'ai fait un trou dedans, dans mon devant. Évidemment, le devant, c'est une grande pièce. Et évidemment, je n'avais plus assez de tissu pour recouper un devant. Donc du coup, j'ai fait une pièce pour mettre dessus, pour protéger. Vous la verrez. Et du coup, bon, voilà, c'est pas génial, mais comme c'est à l'intérieur et que c'est au niveau de la poitrine et juste au-dessus de la pince poitrine, donc c'est plutôt à l'intérieur, même en ouvrant le manteau, personne ne le voit. Donc voilà, ça c'est l'erreur que j'ai faite, et ça m'énerve parce que c'est pas la première fois que je fonds une doublure. Voilà, je sais pas, je dois pas faire attention. Après, pour le reste des coutures, j'ai à la fois mis au plus bas et j'ai utilisé une pâte mouille pour limiter un peu la chaleur qu'il y a dessus, parce que peut-être que mon fer est un peu trop chaud, je ne sais pas. Mais je me souviens qu'il m'était arrivé exactement la même chose quand j'ai fait ma veste Butterick au tailleur, la bleu marine, pareil. Alors là, heureusement, j'avais largement assez de doublure pour recouper un morceau, mais c'est quand même très contrariant. Et ça abîme le fer, en plus, à chaque fois, ça laisse des résidus, donc c'est pas génial, quoi. Bref. Mais sinon, cette doublure-là, elle est vraiment très très bien pour un manteau, je la conseille tout à fait. Elle est plus épaisse que de la doublure habituelle. Donc j'espère qu'elle tiendra bien le coup. Et elle est très très belle, on dirait de l'or liquide quand j'ouvre, c'est magnifique, quoi, j'adore. Donc j'ai utilisé la même doublure pour les manches, l'intérieur, tout ça, c'est super joli. Et alors, pour les finitions, donc le col, là, il n'y a rien, il n'y a pas de col, donc ça c'est nickel, c'est vachement facile. Mes parmentures sont propres et belles, ça, il n'y a pas de problème. Et pour les finitions, j'ai donc suivi ce que conseille Stéphanie Lincecum dans son cours Craftsy. Donc le bas du manteau est fini avec un biais. Donc comme ça fait propre. Donc le biais est cousu, puis après il est cousu à la main avec un point d'ourlet classique. Ça doit avoir un autre nom, je pense, hein. Pour les puristes, vous m'excuserez pour cette incertitude. Et la doublure, alors elle est cousue, enfin retournée et puis recousue, et c'est fixé avec des petits... alors en anglais ça s'appelle des swing tacks. Je ne connais pas le nom en français. Mais c'est... Alors j'ai utilisé du fil à surpiquer jaune, donc qui était plus épais, et qui permet de fixer... Ça fait une bride en fait, c'est peut-être ça le terme, une bride. De fixer la doublure, mais sans que ce soit rigide. Et donc comme ça, je pense que ça tiraille moins, et ça devrait moins abîmer ma doublure. Voilà, donc elle est fixée en 3 points, au milieu dos, et sur les coutures de côté. Donc voilà, et puis si jamais j'ai besoin d'accéder à l'intérieur de ma doublure, de mon manteau, parce que ça peut arriver, j'ai juste à enlever les brides et à les refaire, c'est pas très long, et elle explique bien comment on les fait. Et enfin, on termine par les boutons. Alors, normalement, ce modèle, il n'a pas de bouton. Il n'a pas de bouton apparent, il est fixé avec des pressions, donc j'avais commencé par fixer des grosses pressions, mais les grosses pressions, le problème, c'est qu'elles tiennent très bien. Donc j'avais cousu mes 8 grosses pressions, parce qu'il y a 4 boutons, donc 2 parties à chaque fois. Sauf que ça tirait trop, en fait, dessus, parce que pour arriver à décrocher les pressions, ça allait abîmer très vite. Là, j'ai vu rien qu'en faisant 2-3 fois, ça tirait trop sur le tissu, ça faisait pas joli.
En plus, il fallait que je fixe la parmenture au devant pour éviter que les deux côtés, en fait, s'ouvrent. Et donc, c'était pas réussi, ça me plaisait pas. Donc, j'ai décousu mes boutons pression. Tant pis, je les garderai pour un autre projet. Et à la place, eh bien, j'ai mis des boutons classiques, donc que j'ai trouvé dans mon stock. Alors, je sais plus d'où ils viennent. Un manteau que j'ai eu et que j'ai perdu depuis, j'imagine. Donc, 4 gros boutons noirs. Et j'ai fait, alors là je savais que, voilà, vu la taille des boutons, mon système de boutonnière automatique, enfin voilà, mon pied à boutonnière sur ma machine ne passerait pas parce qu'ils sont trop larges. Et donc je me suis lancée dans les boutonnières à la main. Voilà, alors le problème, c'est pas très difficile, hein, les boutonnières à la main. Là j'ai utilisé mon bouquin Reader's Digest sur la couture, qui explique très bien comment on positionne les boutonnières, comment on fait les boutonnières à la main, etc. Ça aurait été mieux si j'avais eu du fil. Alors je crois que ça s'appelle du fil cordonné, donc un fil plus épais que juste mon fil à couture. Alors j'ai farfouillé dans tous mes bacs de couture pour trouver du fil le plus épais possible, mais j'avais pas. Donc ce qui fait que j'ai des boutonnières qui sont pas... Enfin qui sont pas, j'allais dire opaques, c'est pas le terme, mais... Normalement, la boutonnière, enfin la boutonnière classique, on a l'habitude de voir qui est faite à la machine, le point zigzag il est très étroit, et enfin très resserré, et donc on voit bien le fil. Là on le voit pas très bien, et donc la boutonnière elle est un petit peu... Voilà. Alors après, finalement, ça me gêne pas. Au début j'avais un petit doute hein, sur la version test que j'ai faite, je me suis dit, voilà, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré pouvoir faire des boutonnières... Comment on dit, des boutonnières gancées, mais ça se fait dès le début et pas après coup. Donc là, la seule solution que j'avais, c'était de faire des boutonnières à la main en les cousant. Et finalement, bah, c'est pas mal. Heureusement, bon, tout ça c'est entoilé évidemment. Hein. Si j'arrive à trouver du fil coordonné, peut-être que je compléterai mes boutonnières. Mais en fait, là, c'est assez homogène, puisque c'est toute la difficulté d'arriver à faire des points qui soient plutôt jolis. Et quand je porte mon manteau, en fait, voilà, je suis pas choquée, donc ça me convient bien, finalement. Voilà. Et petite touche finale, ça c'était préconisé dans le patron, l'ajout d'une petite bande, d'un petit ruban de serger en haut pour tenir le manteau. Si jamais on doit l'accrocher à un crochet. Alors moi, chez moi, je le mets sur un cintre, parce que quand même, je me suis donné du mal à le faire, donc j'aime autant qu'il soit pas abîmé. Et d'ailleurs, mon cintre en bois, il faudrait que je le recouvre d'un tissu ou d'un ruban parce qu'il abîme un petit peu ma doublure et ça me plaît pas du tout. J'ai pas envie qu'il l'abîme, donc voilà. Et voilà, donc j'en suis très contente. Alors je suis en train de constater là, au moment où je vous parle, et ça c'est très embêtant, que le milieu dos est en train de s'abîmer. Et ça c'est pas top. C'est pas entoilé cette partie-là. Ouais. Il faudrait peut-être que je l'entoile pour récupérer, parce que ça a l'air d'être en train de s'abîmer. Bon, bref. Ah, déception. Mais sinon, je suis très contente de ce manteau-là. Bon, voilà, bref. Ah, ça me contrarie, cette histoire. Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est pas gagné que j'arrive à récupérer le truc, quoi. Je vous retrouverai dans un prochain épisode de lingerie, spécifiquement, dans quelques temps. Je ne sais pas quand exactement, je vous le dirai. D'ici là, amusez-vous bien, faites bien de la couture et je vous retrouve très bientôt.